Salut les shooters, j'espère que vous, vos proches et vos banquiers allez bien. Désolé pour cette absence, j'ai fait une petite vidéo explicative, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en gros ma maison a été frappée par la foudre et je n'avais plus de PC. Bon, passons au sujet principal. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une petite carabine à levier sous garde, mais avant de continuer, toi là qui es assis sur tes chiottes en train de regarder cette vidéo, ou peut-être en train de boire ton café enfermé dans ton bureau pendant que ta blonde s'occupe des gosses, n'oublie pas ton sacrifice à l'algorithme YouTube, like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, aujourd'hui on parle d'une petite levée sous garde d'une marque très connue pour ses armes en 22. Je parle bien sûr de la Herma EG71. Petit aparté historique, qui est donc Herma, qu'ont-ils fait et depuis quand sont-ils dans le game, comme disent les jeunes. Herma, de son nom complet Hermawerk, est un fabricant allemand qui a vu le jour en 1922. Avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont principalement fabriqué des carabines de type Kar 98 ainsi que des MP40 sous licence. Ils ont aussi participé au développement et à la fabrication du pistolet mitrailleur, l'EMP. L'EMP a eu un énorme succès en Allemagne, mais aussi bien fonctionné à l'export vers l'Espagne, le Mexique, la Chine ainsi que la Yougoslavie. Herma était également connu pour fabriquer des kits de conversion en 22 LR comme l'Herma EL24. Afin de rendre les entraînements moins coûteux. Vers la fin de la guerre, Herma tente de proposer le MP40, mais le projet fut refusé par la Wehrmacht. Après la guerre, le fondateur Berthold Geipel a été arrêté par les Alliés en 1945 à cause de son appartenance au parti nazi. Il est libéré après avoir suivi un processus de dénazification. D'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique ce que c'est un camp où tu manges des cheeseburgers pendant qu'on parle des bienfaits du capitalisme. Je ne sais pas. Bref, Geipel bosse ensuite chez Vollmer et pendant ce temps, la région de Turing, où se trouve l'usine justement, passe sous occupation soviétique. En 1948, le maréchal Zhukov ordonne la liquidation des actifs restants d'Herma. En 1949, Geipel recrée la société sous le nom de Hermawerk en Bavière et s'installe à Dachau. Oui, Dachau. Il avait sûrement un attachement sentimental à la région. Quant à son fils Rudolf, lui devient ingénieur en chef, et si ça c'est pas du pistonnage, je ne sais pas ce que c'est. Au début, la boîte fabrique des appareils ménagers. Je sais pas ce qu'ont les Allemands à fabriquer des vélos, des compresseurs, des appareils ménagers avant de retourner à la fabrication d'armes. Ça reste un mystère pour moi. Avec la création de la Bundeswehr en 1955, Herma est autorisé à développer un nouveau pistolet mitrailleur, mais le modèle est dépassé par l'Uzi qui devient le MP2 de l'armée allemande. Gros échec pour Herma qui est affaibli financièrement et est donc racheté en 1961 par Fiberglide. La famille Geipel alors quitte la société. En 1997, Herma fait faillite et est repris par Suller, filiale de Steyr-Mannlicher sous la marque Herma Sul. En 2004, rebelote et là c'est Heckler & Koch qui prend le relais avec Aschenka Jagd- und Sportwaffen sous la marque Merkel. Le nom Herma disparaît alors définitivement. Voilà pour la partie historique, j'espère que vous êtes encore réveillés. Passons au vif du sujet. Avis aux amateurs de western, fans de Clint Eastwood, mâcheurs de tabac en tout genre, je vous présente la Herma EG71 Wagon Master. Avant de continuer la vidéo, vérifions bien que l'arme est en sécurité. Alors la chambre est vide, il n'y a pas de cartouche dans le canon. Et on peut continuer la vidéo. Produite de 1970 à la fin des années 90, c'est l'un des plus grands succès post-seconde guerre de la marque, avec plus de 30 000 pièces produites.
Ils en ont sorti plein de variantes, dont une que j'aime beaucoup, c'est la version commémorative des 50 ans avec un boîtier en laiton et un canon octogonal. La mienne ici, c'est la Wagon Master, la version la plus répandue à l'époque, enfin, était parce qu'aujourd'hui on n'en trouve plus beaucoup. La mienne porte le numéro 9553, ce qui montre qu'elle fait partie des premiers lots. D'ailleurs, fun fact, après la liquidation d'Herma, Henry Repeating Arms a racheté les brevets et l'outillage et a lancé la série des Henry H001. Donc on peut dire que Herma vit encore un peu à travers Henry. Alors les caractéristiques techniques, on a une longueur totale de 90 cm, un canon de 45 et un poids à vide de 3 kg. Passons à la revue du haut vers le bas comme à notre habitude. En haut on trouve un guidon métallique simple, non réglable, protégé par un arceau métallique qui lui est amovible. En dessus on va retrouver le tube magasin, on y glisse les cartouches et une tige alors viendra pousser les cartouches vers la plaquette élévatrice. Et le chargeur peut contenir jusqu'à 10 cartouches. Derrière la mire, on va retrouver du coup le boîtier avec des jolis marquages et une rainure en 11 mm pour y mettre une optique. Derrière ceci, on va encore trouver le chien qui sert aussi de sécurité. Armé à un quart, il va bloquer la queue de détente. En dessous, on a le levier d'armement et la queue de détente. Regardez comme c'est fluide. Regardez comme ça glisse. Regardez-moi ce mouvement. On termine alors avec la crosse qui elle aussi est en bois, des trous de noyer et sa plaque de couche métallique. Alors attention, c'est une crosse pleine, pas comme le cerveau de certains politiciens. Pour là, une autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Très bien, merci. On va passer au test de la queue de détente, donc j'ai préparé ma jauge de mesure et on va voir ce que ça donne. Donc on arme le chien. Et à 940 grammes. Un kilo 0,1. Un kilo 17. On va en faire une quatrième. 1,5 kg. Donc on va dire qu'on a une queue de détente qui part environ à 1 kg. Niveau démontage, alors c'est très simple. On va venir faire sauter la petite vis qui est là pour nous permettre de retirer la crosse. Ensuite, on va faire sauter les 4 vis qui sont de part et d'autre du boîtier, ce qui va permettre au boîtier de remonter, donnant accès à tout le mécanisme interne et la culasse. Puis pour remonter, on fait exactement l'inverse. Malheureusement, je ne peux pas le faire dû aux restrictions YouTube, mais il y a pas mal de vidéos sur le net qui traînent, qui vous montrera exactement comment le faire. En ce qui concerne les tests de tir, j'ai pu l'emmener au club et que dire de cette arme. Franchement, c'était un kiff de tirer avec. Je vais pas vous mentir, d'ailleurs, voici un petit extrait.
Çalışıyor, sıkıntı orada işte. Orada yazıyor mu orada? Ama burada... Dene abi dene, sıkıntı yok. Ver balı. Le tir est fluide, la mécanique est douce. J'ai utilisé plusieurs types de cartouches, Fiocchi, Blaser, Norma et Lavel, tout sans broncher. Seule exception, c'est la Norma. L'action était un peu moins fluide, sûrement à cause d'un film gras qui se trouve sur les cartouches Norma. Seul souci que j'ai eu, c'est qu'elle était réglée pour 50 mètres sans que je m'en aperçoive, alors que je tirais à 25 mètres. Du coup, je tirais très bas. Mais niveau groupement, ben, ça tirait assez bien, surtout en tir rapide. Moi, quand je remontais mon groupement vers le centre, ben, je sortais quasi pas du neuf. Problème majeur, par contre, ben, c'est que tu prends tellement de plaisir à tirer avec que tu torches 3 boîtes de cartouches en moins de 10 minutes. Du coup, si vous comptiez en acheter une, ben, prévoyez quand même un budget munitions. Alors, niveau prix, je pense que j'ai fait quand même une bonne affaire avec celle-ci. Je l'ai eu pour le prix d'une Mega Drive. Alors, allez-y, hein, soyez choqués du prix des Mega Drive. Je vous laisse le temps. Voilà, chers amis amateurs de Far West, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite Herma et de l'Evious Sous-Garde en général qui reviennent en force dans nos armureries. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.